Tu cherches une façon de te démarquer et tu as choisi le podcast pour y arriver? Que tu aies lancé ou non un podcast en ce moment, ben t'es au bon endroit. Mon nom est Marco Bernard et avec l'Académie du podcast, j'ai aidé plus de 1000 francophones de 15 pays différents à se lancer dans le merveilleux monde du podcast depuis 2018. Je t'aide à maximiser l'impact positif que tu veux avoir auprès de ceux que tu souhaites attirer comme clients et ainsi cesser d'être le secret le mieux gardé de ton domaine en utilisant le podcast. Manon Lambert, Florence Cohen, je suis bien heureux de vous recevoir. D'emblée, je vais tout de suite dire, vos podcasts sont dans les notes d'épisode pour les gens qui veulent y référer. Allez jeter une oreille sur ces podcasts-là. Mais il n'y a rien de mieux qu'un podcasteur lui-même pour présenter son propre podcast. Donc, je vais commencer comme ça. Je vais commencer par vous donner 30 secondes pour présenter votre podcast. Puis peut-être aussi me donner un peu... Ah oui, 30 secondes, ça sera pas assez, Florence? Florence me fait signe. Oh, 30 secondes, c'est beaucoup. J'ai besoin de beaucoup plus que ça. OK, parfait. On va aller à 60 secondes. OK, ça va. On va aller à 60 secondes. Mais dites-moi aussi en même temps, du coup, d'où ça vient? Hein? C'était quoi l'idée initiale? C'est quoi la genèse un peu de votre podcast? Donc, je vais commencer par Manon pendant que Florence remplit sa minute dans sa tête. Moi, l'idée est venue parce que mes enfants, qui sont de jeunes adultes, parlaient souvent de podcasts qu'ils écoutaient au travail ou peu importe. Et puis, étant auteur, ça m'a donné l'idée et l'envie là, d'en faire parce que je trouvais ça intéressant, une autre façon de parler de mes livres, là, puis de mes histoires de coiffeuse. En plus, j'ai plein de sujets que je peux aborder, que je parle déjà dans mes livres. Donc, c'est ça. C'est comme ça que l'idée a Et commencé. Dieu sait que les gens qui s'assoient sur une chaise de coiffeur ou de coiffeuse, généralement, je sais pas comment ça se passe, puis comment ça que ça se passe comme ça, mais on dirait que tout le monde qui va s'asseoir sur une chaise de coiffeuse ou de coiffeur, de façon instinctivement, de façon instantanée, il y a comme plus de barrière qui est là. Il y a comme plus de... Hein? C'est comme... En fait, si tu fais assez confiance à la personne qui va te couper les cheveux, tu vas lui faire confiance aussi pour te euh, dire toutes pour sortes de te choses, confier, là, ouais. tu sais, je veux dire, tu sais, Ah c'est ben, ça. Donc, je pense que c'est ça. C'est pas tout le monde, là, qui a cette facilité-là, ouais, par je comprends. exemple, de se confier, mais il reste que si tu fais assez confiance à la personne pour ta Ouais, tête, tu vas avoir cette confiance-là aussi pour certains certaines secrets confidences. ou OK, ouais. cool. Ben, ça fait du sens comme explication. Je vais prendre ça. J'accepte. J'achète l'explication. Florence, toi, de ton côté? Alors, moi, j'en suis venue au podcast parce que, pour être honnête, quand j'étais ado, moi, j'ai grandi dans la musique, et avec une brosse à cheveux qui représentait le micro, j'imitais Donna Summer, enfin, plein de choses comme ça. Je ne suis pas devenue chanteuse, comme vous le voyez, mais du coup, c'est vrai que d'avoir trouvé, je pense, un compromis avec un micro et le podcast, ça me permet aujourd'hui, bon, j'ai eu plusieurs sujets de mettre en avant, l'accompagnement des femmes divorcées, puisque j'ai moi-même divorcé. J'adore justement le pont avec Manon et le coiffeur, parce que forcément, quand on masse la tête, l'inconscient relâche un peu beaucoup passionnément. Et donc, pour traverser cette épreuve d'un divorce, j'ai décidé de changer de cible déjà en accompagnement et au niveau du podcast, de créer complètement un titre, une chaîne de podcast pour les femmes divorcées. Et je crois que j'ai fait en moins d'une minute. Bravo! C'est ça ton gros défi, Florence, c'est ça? Ton gros défi, tu t'étais fixé un défi de faire en deçà de 60 secondes. Non, je sais pas trop en fait. Je me dis, waouh, 30 secondes, comment je peux résumer? Mais en même temps, quand tu me lances un défi, que ce Oui. soit là ou quand on est ailleurs, je relève le défi en fait. Si je me dis, il faut couper, il faut faire 30 secondes, je ferai 30 secondes.
Je suis justement curieux. Parlons de ça. Allons-y avec une thématique défi. Tiens, tu parles de ça. Allons-y avec une thématique défi. C'était quoi votre plus gros défi quand vous êtes arrivé dans le monde du podcast? Florence, toi, de ton côté, comment ça a été ton plus gros défi? C'était quoi la plus grosse la plus grosse difficulté que tu as rencontrée? Alors, la plus grosse difficulté, c'est que j'ai été plongée dans l'académie du podcast avec déjà une chaîne existante Mhm. et je me suis demandé, quel défi j'allais pouvoir relever avec, en fait, des cours, des modules, alors que moi, déjà, j'enregistrais des épisodes. OK. En fait, mon plus gros défi, ça a été de trouver une idée pour, me challenger, me dire comment je peux dans les épisodes existants lancer quelque chose. Alors là, complètement déstabilisée. Donc, j'ai dû en un mois, je pense, réfléchir à plusieurs projets différents, pour finalement aboutir à j'ouvre une saison 1 avec des entrevues. Mais ça m'a permis énormément de brainstormer sur comment changer quelque chose alors que j'arrivais dans une académie où je ne connaissais pas la routine, la mise en place, alors qu'on est déjà installé avec des épisodes. Et ça a été vraiment, voilà, mon plus gros challenge. Et puis après, ben, j'ai envie de dire, une fois que j'étais partie, j'ai embrayé et puis voilà, je me suis envolée, on va dire ça, parce que c'est vrai que ça a été un travail intense là depuis juillet, donc je sais pas combien de mois ça fait, 7 8 mois. Mm. Moi, j'ai vraiment pris tout ce que tu proposais en fait Ouais. et j'ai travaillé, transformé, j'ai construit, déconstruit. Donc en fait, jusqu'à arriver presque à saturation, c'est-à-dire à me dire: «Maintenant, je crois que j'ai tout fait, qu'est-ce que je peux faire d'autre?» Ouais, donc ouais. voilà, mais j'ai envie de dire des défis, il y en aura tout le temps. Mais ça a été vraiment le plus gros, c'est-à-dire me dire: «Maintenant j'ai ça, mais comment je peux le transformer?» OK, OK, intéressant. Good. Mmh. Manon, toi, de ton côté, défi? Du départ, disons? Hem, oui, du départ. Moi, j'avais jamais écouté un podcast quand j'ai embarqué dans le premier OK. challenge. Je comprenais rien dans vos discussions, les termes. Ça a été long avant que je puisse tout assimiler et au niveau informatique, c'est un gros Ouais. défi, là. C'était le gros défi. Mais j'ai lancé mon podcast quand Voilà. même, j'ai réussi. Mais c'est quand même ça arrive que je me remets devant l'ordi pour enregistrer un nouveau podcast et puis me poser la question: «Bon, je commence par Ah quoi?» oui, hein? C'est pas tout à fait ancré, là, en moi, là. On est rendu, seulement au 5e podcast et puis, ben, c'est ça. C'est tout le côté informatique, c'est un autre univers pour OK. moi, là. C'est, Fait que toi, c'était vraiment ça au niveau du défi là, quand tu es arrivé, là. Depuis ce temps-là, comment ça a évolué ça, cette partie-là de ta relation, disons, avec le côté technique? en fait, depuis, le juillet, moi aussi, là, le deuxième défi, là, Ouais. que j'ai embarqué, hem, tu en as fait un dernièrement, là, un Mmh. autre Ouais. challenge et là, j'étais contente de voir que je comprenais tout de ce que vous Ah! disiez. Je comp Tu sais, là, je suis capable de suivre les Ouais, 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 ouais. conversations et là, quand je vois les nouvelles personnes arriver et là, je me dis: «J'étais là, moi, à rien Ouais. comprendre, mais là, je suis contente parce que je suis capable de suivre, là, tu sais, je le sais de quoi vous C'est là parlez». que tu Donc tu tu prends ça conscience de c tout le chemin qui a été parcouru finalement, même si des fois tu te retrouves ouais, encore devant ton écran puis que tu te poses encore des questions, mais il reste que là, tu prends toute la mesure de ce qui a été parcouru depuis ton arrivée, là. OK. exactement, OK, exactement. excellent. Toi, Florence, si on regarde le parcours qui a été fait depuis l'été dernier, qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ça? Comment tu vois cette progression-là? Comment tu mesures ça?
Alors, en fait, cette question, elle est hyper intéressante parce que j'ai changé avec ma capitaine, Jessica cet après-midi et qui m'a justement invitée à regarder tout le parcours, fait en 7-8 mois, quoi. Et c'est vrai qu'on a du mal des fois, tellement c'est intense, de prendre conscience de l'avancée qu'il y a eu. Parce que, ben, l'académie met en place plein de choses pour qu'on progresse. Et là, c'est fou parce que en juillet 2023, je suis partie avec un titre de chaîne, le b.a.-ba de la femme divorcée. Récemment, en échangeant avec Anne, elle me dit rien que le fait de taper le b.a.-ba, j'ai pas envie. Donc, retilt dans ma tête en me disant ce titre ne va pas. Hmm. Donc, j'ai recherché un titre, j'ai challengé toute l'équipe de Jess pour savoir, pour choisir un titre. Et là, ben, je vais ouvrir une saison 3 le 1er avril avec un nouveau jingle et le titre c'est Divorce de la crise à la joie. Donc voilà, et du coup c'est fou en fait parce que ça amène du moment où on passe à l'action, du moment où on ose, du moment où on demande, voilà, pour se jeter à l'eau pour faire une entrevue par exemple, du moment où quelqu'un nous fait un retour, surtout pas prendre ça comme négatif, mais prendre ça pour, tu vois, se challenger et se dire, bon, tiens, si Anne, elle a la flemme de taper le b.a.-ba, qu'elle sait pas comment elle s'écrit, ça s'écrit, ben, beaucoup vont être dans son Exact. cas. Ouais. Donc, du coup, je me suis dit, punaise, et c'est pas ma capitaine, il va falloir que je brainstorm à nouveau, tu vois. Mais de me rendre compte que j'ai, voilà, créé une très belle saison 2 de septembre à, ben, elle va prendre fin mars. J'en ouvre une troisième parce que pareil, en retour, mon jingle, ben, plaisait pas trop. J'ai dit, ouais, c'est vrai qu'il faut que je le change. Donc, du coup, la progression, elle est que, ben, j'ai hâte d'ouvrir ma saison 3 avec un nouveau jingle, un nouveau titre de podcast que j'ai pas encore monté. Mais et puis la progression, elle est dans aussi la création d'épisodes. Il n'y a pas que une chaîne de podcast, il y a comment on construit, il y a qui écoute. Là, la progression, elle est clairement que mon j'envoie, tu expliqueras ce que c'est Marco 2024, c'est moi transformé en février ta voix, donc puisque moi j'ai lancé j'envoie en février, et que là, je devrais atteindre 5000 écoutes, alors que j'étais à 4000 avant le défi. Donc, il y a tellement de choses qui ont évolué, qui, sans s'en rendre compte, qui font boule de neige, et puis on est pris là-dedans. Moi, je sais que je suis prise là-dedans, et à un moment donné, presque, ben là, je me tapais un peu la tête contre les murs. Ah, tu sais, un peu, t'es comme ça, tu vois, tellement il y a de choses. Et puis quand Jess m'a dit, mais regarde tout ce que tu as fait, ouais, voilà, c'est tellement énorme en 7-8 mois. Tu arrives avec des épisodes, tu penses que déjà ce que tu fais, c'est bien, alors que tu pas de commentaires, tu pas beaucoup d'écoute. Puis là, tu as tout qui explose d'un coup Ouais. parce que tout le monde t'aide, tout le monde te donne son avis, que tu prends pas, que tu transformes. C'est ça. Et du coup, voilà, ça crée quelque chose de cohérent, j'ai envie de dire. Je sais pas toi, Manon, mais moi, j'ai l'impression que c'est plus cohérent par rapport à il y a 7-8 mois. Qu'est-ce que tu en penses, Manon? Ben, j'ai pas assez d'expérience là, pour dire. Ben, tu sais, c'est sûr, au début, quand j'ai commencé, c'était un gros projet. Mais c'est ça, à chaque fois que j'en lance un, tu sais, je suis contente. Bon, il y a toujours place à amélioration, mais c'est certain que, tu sais, juste le défi de lancer le podcast, tu sais, je suis vraiment contente là, de Ouais. l'avoir fait. Toi, Manon, on avait vécu, je pense, un bootcamp ensemble où à ce moment-là, tu étais en préparation pour ton épisode 0. Tu étais encore en train de réfléchir à ton histoire et tout ça. Tu sais, Florence parlait un peu plus tôt de J'envoie, qui est une activité qu'on a, un défi créatif qu'on a au sein de l'Académie, puis qui nous permet de sortir de nos pantoufles habituelles dans notre création de contenu. Tu as eu l'occasion de vivre un bootcamp aussi, qui est un événement présentiel. Manon, qu'est-ce que ça... Puis depuis tantôt, vous parlez aussi de la communauté. Tu sais, Florence a fait référence au fait qu'on dépose ça, on a une communauté, on a des gens qui sont là pour nous aider à avancer et tout ça. Toi, Manon, qu'est-ce que tu es venu chercher de cette communauté-là? Parce que
c'est pas tout le monde qui crée des podcasts et qui ont l'avantage d'avoir des communautés autour d'eux pour être capable de continuer d'avancer puis tout ça. Donc, toi, comment tu l'as vécu de ce côté-là? En fait, c'est sûr, j'avais besoin d'être challengée là, pour pouvoir avancer parce que le premier challenge, je pense que j'ai fait avec toi, c'était en mars OK. 2023. Et puis là, je me rendais compte que bon, ça avançait pas. Puis là, en juillet, j'ai fait le saut là, avec le momentum pour être bien Ouais. accompagnée et puis avoir la possibilité d'échanger avec des gens qui commençaient avec comme moi, mais qui avaient des gens d'expérience comme toi, comme Florence, qui étaient dans le club Momentum. Dans le fond, le bootcamp, quand moi je suis allée, c'était vraiment pour rencontrer des gens expérimentés, être inspirés. Et puis, en fait, on a travaillé ensemble, toi, et ben, tu m'as aidé à faire le tri dans mes trucs. Et puis, mon idée, c'était vraiment de lancer un podcast où je parlais à peu près seulement de mes Ouais. livres. Et puis, dans le fond, tu sais, on en a discuté, puis après, mon Dieu, tu m'as dit, ben non, tu sais, tu peux faire ça plus large. Et puis, ça m'a permis vraiment, euh, là, je voyais toutes les Ouais. possibilités, toutes les, tous les sujets que je Uh-huh. pouvais discuter, en tout cas, enregistrer, avoir des thèmes pour les podcasts, pas seulement des livres, de la coiffure. Là, je peux parler de N'importe n'importe quoi, ouais. quoi. Je me rappelle de ce moment précis-là où il y a eu comme un étincelle dans tes yeux. Ça a fait comme oups! Il y a comme s'il y avait un domino qui était tombé, puis que toute la série de dominos avait tombé par la suite. Je me rappelle précisément de ce moment-là. J'étais à genoux devant toi, hein, tu te rappelles? J'avais un genou à terre devant toi. Ouais, Ouais, ouais. je me rappelle de ça. Florence dit: «Hein? À genoux Oui. devant elle? Hein?» Oui! Et oui, ça arrive. Pas souvent, mais ça arrive. Oui. C'était un beau moment, ça, que des fois, quand il y a des moments de transition qui se créent comme ça, c'est intéressant. Cool. J'ai envie de vous amener un petit peu on parlait de défis, vous avez parlé de défis, j'en vois, tu en as fait mention, Florence. Tu l'as vécu, toi? De te sortir Oui. un peu de tes baskets habituelles de créatrice de contenu, essayer de créer quelque chose autrement. Comment tu as Mm. vécu ça? Qu'est-ce que ça t'a apporté de réaliser à quel point tu peux, faire autre chose que ça? Que ce que tu faisais normalement? Alors, moi, pour être honnête, j'avais pas envie d'une charge supplémentaire de travail. Ouais. C'est-à-dire que j'envoie, c'était du 1er au 31 janvier, il fallait prendre la thématique, du jour et faire un épisode, par jour. Donc, en fait, tu m'as lancé le défi, à ce moment-là aussi, de l'adapter à mon persona. Ouais. Donc, ce que j'ai fait, j'ai imprimé le défi avec les thématiques, j'ai fait du découpage, j'ai tout mis sur ma table. C'était à Noël. Et du coup, j'ai pas suivi les thématiques, qui étaient prescrites, en fait. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit: «Ben, pour mon persona, je vais animer, 31 épisodes avec, la thématique centrale, sortir de la procrastination après un divorce». Donc j'ai pris quelques thématiques comme ça, je les ai transformées, j'ai fait un épisode par jour, mais qui dure entre 1 et 2 minutes par jour, pas Mmh. plus, sans jingle, sans rien. Et j'ai fait tout ça pendant les fêtes de fin d'année. Donc je me suis retrouvée à enregistrer 31 épisodes, à les mettre sur Ocha, à préparer la com sur les réseaux. Et puis, je me suis dit, bon, j'étais convaincue ou pas, je ne sais pas si ce que j'ai fait c'est bien ou pas, peu importe, je l'ai fait. Par contre, là, je me rends compte que quand même, j'ai toute ma com qui est prête jusqu'à mi-mars, donc c'est Mmh. pas mal. Mais après, dans les écoutes, ben, c'est marrant parce que autant Ocha affiche un nombre d'écoutes peut-être inférieur par rapport aux épisodes qui sont pas
je faisais un épisode par semaine, voire 2, autant mon compteur, quand je le vois exploser, je me dis: «Mais c'est pas possible, il se trompe». Donc en fait, ça me permet vraiment j'ai envie de dire, de se dire moi j'aime bien en fait, qu'on me défie parce que c'est vrai que Jess aussi, elle me défie: «Toi tu me défies», je me dis: «Même pas peur». Sauf qu'à un moment donné, bon, faut se rendre compte que bon, on va un peu lever le pied aussi parce que les défis, c'est bien, mais c'est fatigant. Mais je trouve que ça m'a challengée parce que ben, je pensais à mon persona, la femme divorcée. Je me dis qu'est-ce que je pourrais lui apporter en 31 épisodes pour pas qu'elle se lasse non plus, Ouais. trop long. Donc, et du coup, ben voilà, je me suis amusée et puis je suis contente, voilà, de voir le nombre d'écoutes. J'espère que ça aide. Je commence à m'intéresser aux statistiques sur Ocha, donc je vois des pics comme ça, je fais wow, tu vois. Et en fait, je pense que pour l'instant, j'ai pas encore assez de recul pour savoir ce que ça m'a apporté, mais je pense que du coup, là, comme ça, je vais dire, ben, je suis capable d'enregistrer même un épisode de podcast qui ne dure que 2 minutes. Uh-huh. Voilà. Tu vois, par rapport à une entrevue qui va durer 1 heure, un épisode solo qui peut durer de 30 à 45 minutes, ben, je peux faire 31 épisodes qui durent entre 1 et 2 minutes. Donc ça a été, voilà, se rendre compte qu'on peut peut-être apporter quelque chose à notre auditeur en très peu de temps. Et dans un format différent à chaque fois et avec Ouais, une contrainte créative qui est là à chaque ouais, fois. Donc, ça te c'est ça. force à t'amener un Mmh, peu ailleurs que ce que tu fais normalement. Puis ça donne confiance aussi de savoir que qu'on peut te donner un mot. Tu sais, moi, je compare souvent ça, le défi J'envoie, à un match d'impro. ouais, Je c'est te ça. donne une thématique, je te donne une durée, je te donne deux partenaires ou pas, et boum, on y va. Donc là, Mmh, on doit partir, on doit improviser. Tu sais. C'est sûr que l'avantage qu'on a dans un podcast, c'est qu'on peut minimalement préparer un peu l'épisode à l'avance, quelque chose qu'on ne peut pas faire en impro, mais il reste que pour le reste du processus, c'est un peu similaire à une joute d'impro où on est très, très restreint dans un paquet de trucs, puis qu'on doit gérer. Puis ça, ben, ça nous amène inévitablement ailleurs. Puis souvent, c'est ça qu'on dit, hein, on remarque que dans les comédiens, les comédiennes qui pratiquent les joutes d'impro, ben, c'est souvent des gens qui sont hyper polyvalents puis qui peuvent jouer n'importe quel type de rôle, qui sont très versatiles dans leur jeu. Donc, je pense que ça amène un peu de ça aussi dans le monde du podcast, d'être capable de faire preuve de versatilité là, dans notre façon d'animer. Euh, Juste avant de vous laisser, je veux vous entendre sur quand vous êtes arrivé dans le monde du podcast, vous aviez très certainement une idée à peu près, vous avez une idée préconçue de ce que ça pourrait être le monde du podcast. Avec justesse ou non, mais vous aviez quand même une idée de vers quoi vous vouliez vous en aller avec votre sujet, avec qu'est-ce que vous alliez pouvoir recueillir comme information et tout ça. Moi, j'ai envie de vous amener ailleurs. J'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce qui vous a surpris et que vous n'attendiez pas du podcast? Donc, que ce soit dans la façon que vous l'avez vécu dans votre animation ou ce que vous avez reçu comme retour ou ce que vous vivez présentement, la relation que vous avez avec le podcast, qu'est-ce qui pourrait être une surprise que vous avez identifiée dans l'animation de votre podcast depuis que vous êtes arrivé et qui ben, est un truc positif ou négatif, peu importe, mais qui vous a surpris par rapport à ça? Manon. En fait, bon, moi, j'ai pas beaucoup de podcasts d'épisodes de Ouais. lancés encore, mais je dirais, moi, ce qui m'a surpris, ce qui m'a rassurée, je dirais, c'est toutes les personnes qui participent qui font partie du Club Momentum, qui participent à tes challenges. Moi, j'ai fait des rencontres Hmm. extraordinaires. J'ai des amis par Zoom. C'est ça, moi, qui m'a le plus. J'avais pas d'attente, là, honnêtement, mais je m'attendais vraiment pas à créer des liens comme ceux-là.
J'aime aller écouter les podcasts de nos Ouais. collègues et puis aller passer des petits commentaires. Hey, salut, tu sais. Mais ça a pas de Ouais. prix. Mais tu sais, moi, quand j'ai vu ton challenge passer, en fait, je commençais à me dire, bon, faudrait que je trouve un moyen de faire des podcasts. Puis moi, ce que j'ai aimé de toi, c'est amusez-vous. C'était, tu sais, c'est le côté pas nécessairement, oui, il faut performer, mais tu sais, c'est important de s'amuser puis d'avoir du plaisir à le faire. Puis les personnes qui sont là, dans cette belle académie-là, ont à peu près toute la même idée, là, tout le même but, tu sais, c'est des gens qui ont des beaux messages Ah ouais. à livrer et c'est des gens de cœur. Moi, en fait, c'est là que ça m'a amené, de faire des belles rencontres. OK. Cool. Ben, merci. C'est un beau message. Puis c'est intéressant de savoir que ça t'a surpris parce que tu ne l'attendais pas. Fait que peut-être que c'est sûr qu'on on fait attention pour vous faire rencontrer des gens pendant le challenge, des gens qui font partie de l'académie, des gens qui ont déjà marché le chemin avant vous et tout ça. Souvent, c'est juste ça, en ayant le contact avec la personne, ça nous permet d'avoir une idée de ce qu'il y a derrière. Mais si c'est une surprise positive, ben, tant mieux si ça t'a amené là. Florence, toi, de ton côté, est-ce que ça t'a aussi surpris d'avoir un paquet d'amis troncs? Parce que des amis, des amis Zoom, on ne sait jamais s'ils ont des jambes ou pas. Hein? On découvre ça en les rencontrant en personne. On ne sait pas si c'est des amis troncs jusqu'à ce qu'on les rencontre en personne. Alors moi déjà, le premier étonnement, enfin je sais que ça m'avait, je vais employer un mot fort parce que ça a été un mot fort. J'ai vraiment été choquée de me rendre compte en avril 2022, lorsque ben, tu étais à Paris aussi, de te voir, toi, de commencer, même pas, j'ai même pas capté là. Je me suis dit, quoi? Il existe un monde du podcast? Donc là, j'étais vraiment interpellée, sonnée. Je suis venue vers toi très timidement, j'osais pas, pour te poser une question. Donc là déjà c'était une surprise assez phénoménale pour moi parce que j'imaginais même pas qu'il pouvait y avoir une académie ou une école du podcast. OK? Ensuite, la surprise, ben, comme le dit Manon, c'est qu'on rencontre vraiment mais des tas de personnes à des moments différents. Des fois, ben, si on est fatigué, c'est pas grave, on se met en off, on revient après. Ça, c'est chouette parce qu'il y a une communauté. On peut intervenir, ben, si on sent, il y a toujours une main tendue, il y a toujours, c'est toujours positif, il n'y a jamais grand-chose de négatif. Et par contre, alors moi, ce que je suis en train de réaliser, et qui pour moi c'est vraiment, je crois, le summum, c'est que le podcast, on peut faire ce qu'on veut. C'est-à-dire que on peut changer le titre d'une chaîne si on sent que ça doit changer. On peut se dire, tiens, aujourd'hui, cette semaine, bah tiens, j'ai envie de faire un épisode sur ça, et ben je vais faire un épisode sur ça. Il y a tellement de possibilités. Heureusement que tu nous cadres, qu'on est cadré, mais que ça donne le vertige en fait. Il y a ce quelque chose où c'est même mieux qu'être acteur ou autre chose. C'est qu'on peut faire ce qu'on veut. On veut créer une saison ou un hors-série dans la saison, se dire tiens, moi je sais que ça me brancherait de. En ce moment, je regarde des séries sur Netflix. J'ai regardé celle de Quincy Jones, j'ai vu Robin Williams, j'ai vu un footballeur. Et ce sont des personnalités qui m'inspirent et j'aimerais faire un hors-série sur ça. Mm. Mais je vais le faire. Et c'est le podcast, il y a une telle richesse. On peut faire ce qu'on veut. Mm. Et c'est ça qui est surprenant. Moi, je pensais pas du tout en intégrant l'Académie du podcast que j'allais avoir accès à je vais m'éclater. En fait, je peux faire ce que je veux. Je peux changer, je peux modifier, je peux m'amuser. Si à un moment donné j'ai envie de sortir de mon persona sans trop en sortir, si j'ai envie de m'intéresser à la vie de Quincy Jones au travers d'un de mes épisodes, je vais le faire. Et c'est ça qui est fou, c'est que en fait on n'a pas de limites. Mm. Et moi, ça a été vraiment la surprise
presque la plus énorme pour moi parce que je me dis: «J'aurais pas assez de temps». Ouais. Tu Mais non, mais c'est ça. Puis à la fois, parfois, c'est angoissant pour les gens de voir toutes ces possibilités-là parce qu'il y en a qui sont paralysés par oui, mais est-ce que c'est OK que je fasse ça? Est-ce que je devrais pas plutôt faire ça? Puis là, les gens se paralysent derrière cet Mmh. océan de possibilités qu'il y a, plutôt que juste se mettre en action puis s'amuser avec ça. Parce que oui, effectivement, comme tu le dis, il faut que ça reste du plaisir, là. Mmh. Ce matin, au moment d'enregistrer cet épisode-là, ce matin, je suis tombé par hasard sur un documentaire sur le groupe Coldplay. Puis vous savez comment j'aime le groupe Coldplay, hein? Puis d'ailleurs, le jingle du podcast que vous écoutez présentement est inspiré d'une chanson de Coldplay. Et ça m'a donné une idée pour le sujet de l'épisode qui va suivre. Donc, le prochain épisode, celui de la semaine prochaine, va parler de comment Coldplay peut nous donner des secrets pour les podcasteurs. Mais ça, c'est issu d'un documentaire sur lequel je suis tombé par hasard ce matin. Alors, quand tu dis, est-ce qu'on peut passer un filtre différent parce qu'on a envie de passer ce filtre-là pour s'adresser à notre audience? Pourquoi pas? Je veux dire, pourquoi ne pas s'amuser avec ça? Puis là, je suis certain qu'il y a des gens qui écoutent présentement et qui disent ah ouais, Coldplay, tu sais, ça va être intéressant. Bien, la semaine prochaine, viendrez écouter. On va, on va parler de Coldplay, puis à quel point ils peuvent nous inspirer, nous enseigner des trucs en lien avec le monde du podcast. Mais c'est exactement ça, tu as mis le doigt dessus. Tu sais, l'idée, c'est que les gens qui continuent d'avoir du plaisir dans le monde du podcast, c'est souvent les gens qui restent et qui continuent d'animer sur le long terme. Parce que ben, ça reste que c'est le fun là, de parler à travers un micro, puis de s'adresser à des gens, puis d'avoir des retours de ces gens-là, puis de pouvoir leur permettre de se transformer, puis de pouvoir leur permettre d'accéder à peut-être des informations qui autrement n'auraient pas le choix. Donc, ben merci. Merci de nous partager ça. Merci d'avoir pris quelques minutes avec nous aujourd'hui. Comme j'ai dit en début d'épisode, vous avez les liens vers les podcasts de ces deux gentilles dames qui sont là dans les notes d'épisode. Donc, Manon, on est sur... on n'est pas dans des saisons dans ton cas, je pense. Hein? On est juste une fois par semaine. On est là à chaque semaine, c'est ça? Je sais. Excellent. Donc, vous allez trouver des Oui, épisodes de c'est podcast ça. sur le podcast de Manon, Ma Voix, Nos Histoires. Et Florence, ben toi, tu vas me faire un beau cadeau d'anniversaire parce que le 1er avril, c'est mon anniversaire. Je vais fêter mon 49e anniversaire. Alors, je ne savais pas que tu ouvrais ta 4e saison ta 3e saison spécialement pour mon anniversaire. Merci. Un beau cadeau. Je te remercie. Bah écoute, je peux faire l'épisode d'ouverture pour te souhaiter. Non mais sérieux, hein, je veux dire, moi quand tu sais que après tu peux faire voilà tellement de choses et puis c'est ça qui est chouette, c'est que ça nous emmène là où on n'avait pas pensé. Je sais que quand je regarde des épisodes ou des trucs sur Netflix, quand je vois comment Quincy Jones, alors je reviens là-dessus parce que ça m'a marqué, Ben oui. a découvert je sais plus qui. Et c'est ça qui est fou, c'est que ça donne des idées. Il est divorcé je ne sais combien de fois. Ça donne envie de parler, ça donne envie de continuer. Et ben, si le 1er avril, ici en France, on dit poisson d'avril. Oui, ben ici aussi. Voilà. Bon, ben c'est ton anniversaire, j'ai un défi supplémentaire, c'est-à-dire faire l'épisode 0 de la 3e saison pour souhaiter un joyeux anniversaire à Marco. Et ce ne sera pas un poisson d'avril. Non. Excellent. Ben, merci beaucoup encore une fois. Merci d'avoir passé ces quelques moments avec moi aujourd'hui, avec nous aujourd'hui. Et ben, bonne continuité. Continuez d'inspirer les gens avec vos podcasts. Merci. Ciao, ciao. Merci, Marco. Ciao, ciao. Bye.